Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Je rentre tout juste du Japon et regardez ce qui m'attendait dans ma boîte aux lettres. Les premiers displays Écarlate, Violet, Force Temporelle, EV5, la toute nouvelle série Pokémon qui sort officiellement le 22 mars. Et j'ai reçu quelques displays. On va s'ouvrir aujourd'hui un display et découvrir ensemble cette magnifique série qui met en avant les versions paradoxes de nos chiens légendaires préférés. Donc hâte de voir ça, j'espère qu'on va tirer une très belle halte aujourd'hui. Bien entendu, les displays ETB, Tripack et Blister sont en vente sur la boutique cardhunter.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour après commander vos displays, vous les recevrez pour la date de sortie, donc pour vendredi prochain. Vous avez le lien en description. Ici, je vous affiche le gagnant des deux promos Star Wars que j'ai fait gagner dans la précédente vidéo. Et comme vous savez, à chaque nouvelle série, je vais vous offrir un tripack de la nouvelle série. Le nom du gagnant de la précédente vidéo s'affiche ici pour les promos Star Wars. Et pour cette vidéo, je vous offre un tripack EV5. C'est simple, vous avez seulement à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à me mettre en commentaire votre carte préférée de cette nouvelle série. Et je vous tirerai au sort. On se retrouve avec ce display et c'est parti pour ouvrir cette nouvelle série. Alors cette fois-ci, je ne vous ferai pas d'ouverture de display de kit d'avant-première parce que ça devient difficile à trouver les amis. Donc seulement une petite vidéo aujourd'hui, vu qu'en plus on est à seulement une semaine de la sortie et que j'ai pas mal de vidéos que je vous ai préparées au Japon. Donc voilà, une petite vidéo sur Force Temporelle et après on attaquera l'arc des vidéos du Japon. J'espère que vous kifferez les amis. Je vous ai tourné 3 vidéos depuis le Japon et j'ai hâte que vous voyez ça. La première sortira dès la semaine prochaine. Allez, c'est parti, les illustrations de booster sont très stylées. Ici nous avons Ver de Fer, ici nous avons Chef de Fer, Serpente Eau et Irfoudre. Voilà, donc ce sont les versions paradoxes donc du passé de Raikou et de Suicune et du futur de Viridium et de Cobaltium. Les amis, ça fait plaisir. Les boosters sont assez jolis. J'avoue que depuis le début de EV, j'aime pas trop les boosters. Ici, c'est plutôt pas mal. Même le visuel de la display, etc. est plutôt cool. Et bien sûr, ce qui m'étonne, c'est que cette série n'est pas hypée du tout. Alors que j'adore personnellement les cartes à l'intérieur. Que ce soit les AR ou les alternatives sont magnifiques, je trouve. Moi en tout cas, c'est ma série préférée d'Écarlate Violet. Voilà, alors peut-être que vous entendiez dire ça à chaque fois. C'est vrai que EV4 c'était ma série préférée. Mais maintenant je trouve que EV5 est encore mieux. Voilà, alors que EV6 je n'attends pas vraiment. Ça me fait très peur. Donc quand je vois les premières infos sur EV6, ça ne me hype pas du tout. Et du coup les amis, dans cette nouvelle série, nous avons beaucoup de nouveaux illustrateurs Pokémon. Ça fait vraiment plaisir, notamment l'illustrateur sur ce Raichu est un nouvel illustrateur. Voilà, il y a une vingtaine de nouveaux illustrateurs avec des illustrations vraiment magnifiques sur lesquelles on s'attardera un petit peu parce que ici on est sur la découverte d'une nouvelle série, donc on va en profiter. Voilà, même si on a déjà découvert ça en japonais. Et en tout cas, c'est parti pour cette nouvelle série. Hop, toujours avec les cartes temps futur et temps passé. Ok, on commence tranquillement. Foulard de Serpenteau, c'est pas mal du tout en temps passé. Voilà, le petit foulard temps passé, très très sympa. Voilà, ça fait plaisir d'ouvrir des boosters en français après 3 semaines au Japon. Là, j'ai l'impression d'avoir déjà oublié ce que ça fait. Hop. Allez, on continue. Let's go. Il y a vraiment des magnifiques illustrations dans cette série. Et ouais, je sais pas pourquoi elle est pas du tout hype la série. Franchement, on a vendu peu de displays. Je comprends vraiment pas comment attirer les gens à part mettre, voilà, s'il n'y a pas Dracofeu, s'il n'y a pas Rayquaza, s'il n'y a pas Noctali, bah la série c'est un full beat quoi. La série pourtant, je la trouve environ 150 fois mieux que EV3 qui s'est très très bien vendu, comme vous pouvez vous en douter. Bah là je sais pas pourquoi, voilà, ça se vend pas, je sais pas ce qu'il vous faut franchement, à part des Pokémon de la Gen 1, Shinji Kanda magnifique ici, sur ce Sharpedo, hop, Boss Carrière très joli, nouvel illustrateur aussi également, Farigiraf X, bon voilà, ça c'est pas un bon exemple des belles cartes dans cette série en tout cas, mais on a du Farigiraf X, voilà, heureusement qu'il n'est pas en alt. Hop, et on continue. C'est parti. Ça fait plaisir d'ouvrir cette nouvelle série.
Oh, Monsieur Mime, très sympa. Ici, cette illustration, encore sur Raichu, magnifique. Ok, tout ça, on a vu à peu près. Très très beau ce Galopa, il me dit rien du tout. Je me demande si c'est pas une carte de deck ou autre. Parce que elle ne me dit rien cette carte. Petit Fulgudok de Mister Kato, ça fait plaisir. Hop, et à nouveau un garde de fer en holographique. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il en est des quotas les amis. Est-ce que on a toujours une seule alt ou une seule gold par display comme sur EV4, ou est-ce qu'on revient à 2 alt ou 2 gold ou une alt une gold, voilà, sur cette série. Ici nouvel illustrateur également pour ce Rose Rad très sympathique. Hop, Montracite reverse très sympa. Tout ça, hop. Voilà, donc on va voir les ratios. On aura une bonne idée, même si un display bien sûr n'est pas une garantie. C'est pas suffisant pour se faire une idée, mais si on a par exemple 2 alt, ce sera l'occasion de voir. En tout cas, ce Phantominus, je l'adore personnellement. Comme ça, on se croirait dans une image d'un Resident Evil ou quelque chose comme ça. Encore une fois, un nouvel illustrateur Pokémon. Franchement, ça c'est vraiment génial qu'on ouvre un petit peu le spectre des illustrateurs Pokémon, aller chercher dans des gens qui travaillent sur pas mal d'autres domaines que les cartes à jouer. Donc on a des gens qui travaillent dans l'animation, on a toujours bien sûr notre illustrateur qui a travaillé sur le Zelda, qui nous a fait des illustrations dans cette série, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas très belle série ici. Pour l'instant c'est assez timide au niveau de la pioche, et on a une autre full art, Farigiraf full art. Voilà, je me suis moqué de Farigiraf, et ben maintenant j'en paye les conséquences tout simplement. J'aime toujours pas moi personnellement ces full art là. De toute façon les cartes Terra Crystal globalement je ne suis pas fan. J'ai hâte que ça cesse, et du coup EV6, si vous n'étiez pas au courant, mais vraiment Girafarig maintenant, EV6 qui est principalement centré sur le DLC numéro 1, donc EV7 probablement sur le DLC 2. J'ai l'impression que Pokémon ne veut pas vendre de display. Voilà. Oh, notre première AR avec ce magnifique Archéomir de Soso. Un illustrateur vraiment très 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 stylé, que j'aime beaucoup. Vous êtes beaucoup à l'aimer, je pense, Soso aussi, qui fait des choses magnifiques sur Pokémon et sur One Piece aussi. Voilà, ce petit Archéomir de Soso, très sympa. Hop. Et du coup, à EV6, oh là là, qui est centré sur le DLC 1, je vous jure que moi, ça m'aille pas, mais bien sûr, il y aura des cartes très jolies. Mais là, on arrive à la limite des Pokémon vraiment qu'on en a vraiment rien à faire, quoi. Moi, j'aime bien les versions paradoxes de certains Pokémon. Cisaillexex, pas mal du tout. Mais voilà, par contre, me mettre les nouveaux Pokémon des DLC qui sont pas incroyables, qu'on se le dise, mais qui prennent vraiment une partie ultra centrale de la série, ça devient dur, quoi. Ça fait pas envie, mais c'est vrai que les premières cartes qu'on a vues sont quand même magnifiques. Oh, ce Pijako aussi, très très beau. Oui, voilà, il y aura un Evoli AR qui est incroyable dans EV6. Il y aura des AR et des AL qui sont très belles, hein, de ce qu'on a vu pour l'instant de la prochaine série japonaise qui sort en même temps que EV5. Voilà, en même temps que EV5, on aura SV5A, donc la première partie de EV6. Tout simplement, il y aura une deuxième partie qui sortira un petit peu plus tard. Mais en tout cas, reconcentrons-nous sur EV5 cette fois-ci. Hop, les boulets roux, super. Et on a encore une full art, décidément les amis, guide d'exploration. Elle est très sympa, elle me dit rien cette carte. C'est vrai qu'elle me dit rien du tout. Je ne m'en souviens pas en japonais en tout cas. Le petit guide d'exploration. Pour l'instant, le display est plutôt généreux. On a eu déjà 3 full art et 2 ex, si je dis pas de bêtises, et une AR en plus de ça. Et on n'est même pas à la moitié. Tortipousse, très très sympa de Okachike. Ce Fortress aussi, nouvel illustrateur, très sympathique. Et on a un petit Rugilune en holo. Let's go. Allez, on continue. Vraiment sur la qualité des Koenko, je trouve qu'on ne fait que aller en s'améliorant. C'est vraiment magnifique, Écarlate Violet. Au niveau des Koenko, on a des choses vraiment folles. Hop.
Et puis au niveau des airs, bien sûr, vous le savez, hein, vraiment on a des trucs assez dingos. Hop, allez, on continue. Moi je veux voir, est-ce qu'on a une halte? Est-ce qu'on a 2 haltes peut-être? Avec de la chance, c'est vraiment dommage pour moi que les ratios aient été diminués sur V4. Ce KM-, il est incroyable, c'est ma carte préférée de la série, je pense. Je l'adore cette carte. Voilà, je sais que ici, les gens vont regarder la vidéo et vont dire on s'en fout des communes. Thomas, arrête de parler des communes et des illustrateurs. Eh ben non, parce que c'est quand même important, hein, les gars. Voilà, c'est pas que est-ce qu'il y a un Dracofeu alt dans la série, est-ce qu'il y a un Dracofeu alt ou un Rayquaza VMAX alternatif. Sinon ça m'intéresse pas. Voilà, bon, ça c'est bon, on essaye de s'ouvrir à d'autres choses aussi. Et ce petit Falinferno X qui fait plaisir. Hop. On dit pas non, Falinferno, toujours sympathique. Et on continue. Hop. En tout cas, j'ai hâte que vous voyez les vidéos que j'ai fait au Japon. Hop. Donc il y aura 3 vidéos. Voilà, je vous en parle un petit peu là pendant l'ouverture. Hop. Alors attendez, peut-être qu'il y a une dinguerie ici. Eh bien, a priori, non. Petit flotte mèche en holo. Voilà, donc il y aura une vidéo qui sera sur la ville de Yokohama où je vais tester pas mal de nouvelles boutiques Pokémon au Japon, dont une super boutique. Voilà, je vous spoil pas, mais vous allez voir, il y a des trucs intéressants. Ensuite, oula, ce Bumata par contre, on reconnaît tout de suite, je crois, la personne qui a fait le Entei de V-Star Universe que je n'aime pas du tout. Voilà, je sais pas pourquoi on s'acharne avec cet illustrateur, moi j'arrive pas à accrocher du tout. Oh, et notre première Ace, notre première carte. Ace Spec, les amis, le retour des Ace Spec. Et j'ai la petite Master Ball. Ça, c'est assez joli, hein, franchement. J'aime bien. Il y a un effet de damier là, comme ça, assez sympa, vous voyez. C'est assez joli. Petite Master Ball Ace Spec. Et du coup, hop, rien d'autre. Donc ça prend la place de la deuxième River. C'est comme si c'était une AR ou une Alt. Ok. Hop. Et voilà, donc ça ce sera la première vidéo du Japon. Ensuite il y aura une deuxième vidéo qui sera un défi à 15 000 yens avec un invité surprise, vous verrez ça. Voilà, où on a chacun un budget et on doit faire les meilleurs achats possibles dans Tokyo. Oh, très sympa ce Luthor de Komiya. Toujours grand fan perso de Komiya. Miraidon, très jolie cette holo également. Et donc ensuite il y aura une dernière vidéo qui sera vraiment, voilà, je l'ai fait, c'est pour votre entertainment. J'ai souffert, voilà, j'ai souffert. C'est une ouverture de pack mystère. J'ouvre plus de 500 € de pack mystère au Japon. Voilà, j'ouvre pas des petits packs mystères nuls. On essaie de voir est-ce qu'on peut, en dépensant des centaines d'euros, réussir à avoir un truc de fou dans des packs mystères, ou si c'est vraiment du scam. Je vous laisse la surprise, vous verrez. Volcaropod de Harita ici. Voilà, et puis il y aura également une vidéo récapitulative de tous mes achats. Donc une 4e vidéo sur ce voyage au Japon. Et puis on fera des lives très bientôt. Voilà, j'ouvrirai aussi du EV5 en live sur Twitch. Peut-être demain d'ailleurs. Oh, petite AR bien sympathique. Le Minotop AR ici. Très très sympa, je l'aime bien celle-là. Et ce Coraidon, je trouve magnifique, de T-Zero toujours. Des incroyables illustrations T-Zero qui fait d'ailleurs les 3 alts, il me semble, hein, de Serpento, Irfoudre et Feu Perçant dans cette série. Hop. Voilà, donc j'espère que vous appréciez en tout cas ces vidéos depuis le Japon. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver sur la boutique suite au voyage, hein. Beaucoup de cartes Wizard, Block X, Diamant épais, Platine, etc. etc. Même également des Cardass et pas mal d'autres belles choses que je vous ai ramenées pour le Japon et pour le gala et le Belgium TCG qui arrive assez rapidement, seulement à 2 mois du gala, les amis, moins de 2 mois avant le gala TCG et environ 3 mois avant le Belgium TCG. Donc j'ai fait du stock et si vous êtes amateur de cartes japonaises, je pense que vous aurez des belles choses à trouver sur le stand. Allez, un Coraidon X, encore un hit, décidément, c'est quand même bien généreux ces displays, ça fait plaisir. On n'a toujours pas d'alt
qui pointe le bout de son nez, mais on a déjà eu 2 AR, je crois 4 X, on a eu 3 full art, la Ace Spec, c'est pas mal, hein, c'est pas mal déjà. On va voir, on est à peu près aux 2 tiers du display, même un petit peu moins. Magnifique ce Pikachu aussi, vraiment de magnifiques illus. Petit Shaymin, ça se fait plaisir, j'aime bien cette forme là du Shaymin. Et un épine de fer. Hop. En tout cas, niveau holo, ils nous ont mis le paquet. Hein. On a toutes les cartes de EV4, en fait, tous les Pokémon principaux de EV4, les paradoxes de Rugilune, Garde de Fer, etc., etc., qui sont ici en holo. Plutôt sympathique. Allez, bah voyez, Rugilune encore. Par contre, on fait vite le tour hein, des holos maintenant. Et on continue. Hop. Du coup, voilà, ma théorie, c'est que après les jeux, normalement, on devrait avoir une série super banger, comme on avait eu Évolution Céleste. Donc je m'attends à ce que EV8, voilà, il va falloir attendre EV8, soit quand même une énorme dinguerie après avoir passé les DLC. Et on a Serpenteau en ex, encore un hit, décidément. Eh bien, on prend avec grand plaisir Serpenteau X. Bah oui, du coup, on verra ce que ça dit EV8. Voilà, on aura EV6 sur le DLC 1, EV7 sur le DLC 2. Et normalement, EV8, on sera libéré des contraintes du jeu. Voilà, c'est Pokémon qui dictent ça. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, ils veulent à ce point-là faire absolument tous les Pokémon du jeu. Maintenant, avec les DLC, encore pire. Mais c'est comme ça. Donc faudra encore un petit peu tanker sur EV6. Voilà, EV7 à voir. J'aime déjà un petit peu plus les Pokémon du DLC 2. Et le DLC 1, voilà, je suis vraiment pas très fan. Hop. Et j'ai un petit peu peur, hein, nous, en tant que boutique, qu'on vende absolument aucun display. Déjà que EV5, on vend pas beaucoup. Alors que c'est, pour moi, une très bonne série. Mais voilà, il n'y a pas de Dracofeu, il n'y a pas... Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est jamais assez pour les gens. En tout cas, je comprendrai plus quand EV6 ne se vendra pas. Là, je trouverai que ça aura plus de sens. Il nous reste pas beaucoup de boosters, les amis. Il nous reste seulement 8 boosters. Et nous n'avons toujours pas d'alt, toujours pas de gold. Normalement, on en aura au moins une de chaque. Enfin non, une de chaque. Une des deux. Voilà, on espère éviter la gold. On espère une alt de Pokémon. Ça va être dur de hit la bonne alt. On va voir ça peut-être dans ce booster. Non, coup de langue suivi de excellent en reverse. Et on s'attaque à la suite. Allez, j'espère. Bah forcément un des 3 chiens, Irfoudre, ce sera incroyable. Mon préféré, c'est Serpenteau. Je dirais pas non à Feu Perçant également. Et ce ne sera pas dans ce booster. Allez, on n'a eu que 2 AR, ce serait pas mal aussi d'avoir une petite 3e AR aussi, je ne dirais pas non. Allez, on y va. Est-ce que c'est ce booster? Est-ce que c'est un display où il n'y a rien? Peut-être maintenant, on n'est même plus obligé d'avoir une alt. Peut-être qu'on n'est même plus obligé d'avoir une gold. Ce serait dramatique. Ce serait dramatique si j'ai un display sans alt ni gold. En vrai, ce serait une catastrophe. On va voir ça. Il reste encore 4 boosters après celui-ci. Eh bien, ce ne sera pas dans ce booster. Je commence à avoir peur. Je commence à flipper. On avait tout du côté gauche du display. Là, il reste plus beaucoup de boosters. Plus que 4. On est parti. Allez, la petite halte, s'il vous plaît. Encore une ace. Je ne sais pas si ça prend la place de quelque chose. Ah oui, ça prend la place de la première reverse en tout cas. Donc normalement, ça devrait pas prendre la place d'une halte ou je sais pas quoi. Petit spec, tambour, éveil. Ok, 3 boosters restants. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il nous faut quelque chose. Ça va être dur. Ça va être dur à chaque fois ces ouvertures. Quand j'ouvre pour l'avant-première, je me fais clim. Est-ce qu'on va encore se faire clim? Les amis, K-Minus en reverse, ça je suis très content. Zeraora reverse et encore une ex. Ok. Ok, il reste 2 boosters. J'y crois pas trop là. Si on a vraiment ni gold
ni alt. C'est quand même une catastrophe. Allez, plus que 2 boosters, let's go. Je me fais tout le temps clim hein, sur ces ouvertures avec vous sur YouTube. C'est un truc de malade. Allez. Ok, encore une AR. Non les gars, me dites pas que dans le dernier booster, il n'y a rien. Ok, on a eu super. Franchement, le display est bien, il manque juste la petite halte. Juste la petite halte. Et pour ça, on n'a plus que un booster pour aller clutch la halte. Aïe aïe aïe, je le sens pas du tout. Ah là 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 là, je sens que peut-être qu'on a plus de quota. C'est catastrophique si c'est le cas. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on a... Non. Les gars, pas de goal ni de halt. C'est la première fois depuis Écarlate Violet que je vois ça. Est-ce que j'ai vraiment pas de chance? Non les gars, c'est la première fois que je vois ça depuis Écarlate Violet. Un display sans gold ni halt. Avant c'était 2 gold, 2 alt ou un mix des deux. Sur EV1, EV2, EV3, EV4 c'était une alt ou une gold. Voilà. Et là c'est même plus garanti. Qu'est-ce qu'ils font chez Pokémon Company? Pourquoi toujours changer les choses? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas eu de chance du tout? Est-ce que il n'y a plus de quota fixe? Est-ce que peut-être on peut avoir 3 4 alts dans un display? Ça m'étonnerait quand même. Surtout vu la quantité d'alt qu'il y a dans ces séries, ça va être très très compliqué à compléter. Bah, je sais pas quoi dire. J'ai jamais de chance avec vous les gars. J'ai jamais de chance avec vous. C'est une dinguerie. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous pour les vidéos depuis le Japon en tout cas. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Ciao.